Moi, à un moment donné, Dieudonné, j'ai dit t'arrêtes pas d'insulter les Français dans tes spectacles, tu sais, au nom de l'antiracisme, alors que les Français ont fait de toi le comique préféré des Français. Donc tu insultes des gens qui alors que tu es noir, et on dit que c'était toi le plus drôle et que c'est eux qui achètent tes DVD. Et j'ai écrit un texte dans mon livre de 2002 qui s'appelle Jusqu'où va-t-on descendre ? Abécédaire de la bêtise ambiante. Et Dieudonné m'a envoyé un message par un intermédiaire, il m'a dit j'aimerais te rencontrer, alors que je lui rentrais dans la gueule. Le texte, il est toujours dans l'abécédaire, tu peux le voir. Et on s'est rencontrés à la Main d'Or, et il m'a dit t'as raison. Il m'a dit t'as raison, tu vois, c'est vrai, il y a ça, je sens ça, tu vois. Il sentait le truc, tu vois. Et là, je me suis retrouvé face à un mec qui avait des couilles et qui était honnête, tu vois. Et j'ai dit putain, on va bouger ensemble, parce que finalement, la France Black Blanc Beurre, c'est nous deux, tu vois. Et il fallait le musulman. Tu vois, le musulman, ça a été plus compliqué. Parce qu'on a eu à un moment donné avec nous, comment il s'appelait, n'oublie pas, le petit... Salut les gens, je cherche un colocataire ou une colocataire sur Strasbourg et je vais vous parler un peu de ça. Je galère de fou à trouver, là j'habite encore avec mon ex et j'aimerais déménager, on aimerait tous les deux que je déménage, mais c'est un peu compliqué niveau budget, du coup je me tourne vers une coloc. J'ai 22 ans, je m'appelle Lilou, je suis une personne trans, donc je cherche une colocation, donc un ou une colocataire de gauche, extrême gauche plutôt, et je cherche quelqu'un de queer, plus, je cherche quelqu'un de queer. Il y a des gens comme nous ici. Mais pourquoi on est des pressions? Monsieur, vous êtes ridicules, voyons. On n'entend pas chanter les gros boomers. On n'entend pas chanter les gros boomers. C'est cartonné. Mais de quoi la transition? Ça, c'est ça. Tandis que vous dégagez. Mes parents m'ont proposé de fuir la France à cause de l'extrême droite. Voilà, je rigole pas du tout avec vous, c'est totalement vrai. Je vais devenir réfugiée politique. Il y a 6 mois, je reçois un appel de ma mère et de mon beau-père qui m'expliquent qu'ils vont quitter la France si l'extrême droite arrive au pouvoir, car ils ne veulent pas vivre dans une politique de haine, de discrimination et surtout de violence. Et moi non plus, j'ai pas trop envie de vivre dans ça. En fait, les mecs qui votent à gauche, c'est soit des étudiants de merde qui fument des roulés et qui ont plus de 8-6 dans le sang que n'importe quel clochard d'Amsterdam, soit c'est des enfoirés de boomers qui se sont fait du pognon toute leur vie et qui en ont plus rien à foutre de rien, et dès qu'on leur propose une loi pour taxer les mecs qui travaillent, ils disent allez, c'est pas grave. Pourvu que je continue à avoir ma retraite, c'est pas grave. Le mec il doit refiler 70% de son salaire, il a monté une entreprise, il s'est saigné de dingue pour ouvrir, je sais pas moi, sa charcuterie, son entreprise de je sais pas quoi, c'est pas grave, allons-y, allez. Moi je dis, allez, on y va, allez, c'est parti. Voilà, en fait, faut que les mecs inactifs qui ont des cartes universitaires pour aller à la bibliothèque, pour avoir une connexion internet, arrêtent de décider pour les mecs qui se bougent le cul, les paysans, les ouvriers, les flics, les militaires, qui travaillent, c'est-à-dire la vraie France en fait. Parce elle date pas d'hier matin, la dette. Elle date déjà depuis un moment. Et les déficits, ils sont là depuis un moment. Et on sait qu'ils sont camouflés. Combien de fois je vous ai dit que le chiffre du PIB était un fake, que les chiffres du chômage étaient fake, que les chiffres de déficit étaient fake, etc. Combien de fois je vous l'ai dit? Et j'ai pas plus d'informations que les autres, donc les autres le savaient aussi. Donc, enfin, en tout cas, s'ils font leur boulot, ils le savaient. Donc voilà, donc on est en pleine découverte. C'est la phase de découverte. J'ai envie de leur dire, ton corps change, ce n'est pas sale, tu vas voir. Les poils vont pousser, tu vas avoir une voix plus rauque. Ça, je dis ça à Macron, hein, parce qu'il est l'éternel adolescent. Donc, mais arrêtons de faire les étonnés et arrêtons de découvrir, de faire semblant de découvrir que oui, l'économie est complètement à plat en France. Et je vous le dis aussi, ailleurs, figurez-vous qu'ailleurs, c'est pareil, d'accord? Et que nos dirigeants, nos politiques ne sont pas là pour notre bonheur, mais pour leur bonheur. On pleure à quel moment le chocolat, c'est pour les riches et encore. Je suis à Leclerc et je tombe au rayon des chocolats. Alors l'année dernière, j'étais un peu choquée, hein. Mais alors là, cette année, c'est de pire en pire.
Le calendrier de l'Avent Nutella, hein. Regarde, 26,71 € pour du chocolat en plus du Nutella. C'est un truc de fou. Et regardez, regardez juste celui-là, le tout petit calendrier de l'Avent de Kinder, ça passe à 19,20 €. Mais à quel moment, s'il vous plaît? Mais à quel moment? Donc on a aussi cela en tout petit, enfin vraiment tout petit, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'est même pas, vous voyez, 12 balles. Non mais 12 balles. Alors ça c'est le pompon. Alors celui-là c'est la Reine des Neiges, le Maxi Kinder à 12 € s'il vous plaît. 12 €. Ça c'est 12 € quand même, hein. Et il y a combien dedans? Il y a 220 grammes de chocolat. Alors là celui-là, regardez, le Ferrero là, le calendrier à 15,99 €. Bah, je meurs. Même une petite ch'touillette comme ça là. À l'époque c'était même pas 1 €, maintenant c'est presque 2,50 €. On est le peuple français et la rue, elle nous appartient à nous. On va où on veut, Macron. Que ça te plaise ou non, en fait, on s'en tape de ton avis. On n'en a rien à foutre. Tu n'es pas notre chef, Macron. Tu n'es pas notre père. Tu es rien du tout. Tu es que dalle. Donc quand le peuple te demande de te casser, tu te casses, en fait. Parce que moi, j'en peux plus de recevoir des messages avec des gens qui me disent « Je peux pas me chauffer, je peux pas manger, je peux pas nourrir mes enfants, je peux pas payer des cadeaux à Noël à mes enfants. » J'en peux plus de recevoir tout ça. J'en peux plus. J'ai une boule à l'estomac. Je sais même plus quoi leur répondre. Honnêtement, je vous le dis très honnêtement, avec la plus grande sincérité que j'ai, je ne sais même plus quoi leur répondre à ces gens-là. Ils me disent « Olive, on fait quoi ?» Je sais même pas quoi leur répondre. Et puis peut-être que s'il y a 5 millions de personnes qui font les choses correctement devant le palais de l'Élysée, bah peut-être qu'une semaine après, il y en aura 10 millions. Parce que je vois que tout le monde en a ras-le-bol. Tout le monde. Le Moyen-Âge, c'est vraiment... la rupture est vraiment significative. On est encore... La domestication est déjà entamée, on est déjà dans un processus quand même de déclin anthropologique, mais le réel est encore là. Les hommes sont encore responsables, l'honneur veut dire quelque chose. On peut mesurer sur ces 6 siècles la chute vertigineuse qui s'est produite entre nous, l'homme du confort, l'homme sans lendemain, l'homme qui ne se reproduit plus, l'homme qui ne croit plus, et eux qui étaient pourtant dans une situation bien plus périlleuse que la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont eu la peste, ils avaient l'anglais, ils avaient la guerre civile, ils avaient la médecine de l'époque. L'anglais et la peste, c'est 2 choses différentes. Tout à fait. C'est deux formes de maladies assez pénibles et assez tenaces. Et donc, ils ont fait avec ça, et ils s'en sont sortis, et ils ne pensaient pas, ils ne se disaient pas tout est foutu, ils ne se disaient pas quelqu'un d'autre va le faire à notre place. Ils étaient à la hauteur. Ils se sont battus comme tous les autres avant eux, comme normalement tous les autres après eux, parce que si on est là, c'est que nos ancêtres ont tous gagné ce combat, ils ont tous survécu, ils nous ont tous donné la vie, donc ils ont accompli leur mission. Et là, on interroge Monsieur Moyen en disant, est-ce que vous allez rendre le pays dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé, ou est-ce que vous satisfaisez d'être le dernier de cette belle lignée, vous lavez les mains en disant, moi j'échoue, mais c'est pas grave parce que j'aurais bien vécu. Voilà, c'est vraiment la question que pose ce livre. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Les Français sont majoritairement pour une France souveraine. En tout cas, ils vont le devenir. Ça va aller très vite. On va aller très vite au Frexit, vous allez voir.